présentent des dents antérieures vivantes, mais fortement discolorées. Les secteurs latéraux ont déjà été traités. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer sur la dent numéro 23 un principe de préparation coronaire en vue de la réalisation d'une couronne tout céramique. La première étape de ce traitement consiste en la prise d'empreinte de la dent avant la taille, et ceci en vue de la réalisation par la suite de la dent provisoire. Un petit boudin d'Optosil est donc préparé, mis en place sur le secteur, bien appliqué, afin d'enregistrer le maximum de détails. L'anesthésie est ensuite réalisée. Nous commençons la préparation par la face vestibulaire, et ceci avec une fraise boule de 2 mm de diamètre. Cette fraise boule va tracer un sillon qui va suivre le périmètre de la face vestibulaire. Elle sera enfoncée à moitié. Ce sillon aura donc une profondeur d'environ 1 mm. Des tranchées verticales sont réalisées avec la même fraise boule et à la même profondeur que le premier sillon. Nous nous servons d'une fraise à conger pour réunir ces tranchées. La préparation est pour le moment réalisée comme si la dent était intacte. La réduction occlusale de 2 mm est faite avec la même fraise à conger. Les réductions proximales sont prolongées vers la face palatine, aussi loin que la vision directe le permet. Au niveau de la face palatine, un sillon de 1 mm de profondeur réalisé à la fraise boule réunit les congés proximaux. Une fraise boule de plus gros diamètre dans la région palatine permet d'obtenir une réduction d'environ 1,5 mm. Tous les angles vifs sont ensuite éliminés, les tissus cariés sont nettoyés et la cavité est comblée avec un verre ionomère. La limite est pour le moment toujours supragingivale, nettement supragingivale en palatin et légèrement supragingivale en vestibulaire. Un premier fil rétracteur, très fin, triple zéro, non imprégné, est inséré. Il écarte légèrement la gencive. Nous descendons alors la limite cervicale jusqu'à effleurer le fil sans toucher la gencive avec la fraise. À aucun moment de la préparation, la fraise ne doit toucher la gencive. Un deuxième fil rétracteur, plus gros, 0, non imprégné toujours, est inséré au-dessus du premier. La gencive est de nouveau repoussée par ce deuxième fil, et la limite cervicale peut être encore redescendue. La fraise effleure le fil sans toucher la gencive. À la fin de la préparation, après les différentes retouches, nous avons une réduction vestibulaire d'environ 1,3 à 1,5 mm, une réduction du bord libre de 2 mm et une réduction palatine d'environ 1,3 à 1,5 mm. Au moment de l'empreinte, on enlève le second fil et le premier fil est resté inséré dans le sulcus pour assurer l'hémostase si besoin. Il ne faut évidemment pas oublier d'enlever le premier fil avant de faire la dent provisoire. La dent provisoire est réalisée par automoulage. Un nettoyage aux ultrasons permet d'éliminer tous les résidus de ciment provisoire. La couronne est ensuite essayée et les contrôles habituels sont réalisés, c'est-à-dire les points de contact, les embrasures, l'adaptation et l'occlusion. Après un nettoyage et un dégraissage, la préparation de l'élément prothétique commence par une attaque de l'intrado à l'aide d'acide fluorhydrique durant 3 à 4 minutes. Après ces 4 minutes, on procède à un rinçage soigneux. L'étape suivante est la silanisation de l'intrado. Nous appliquons un silane à l'intérieur de la prothèse. Ce silane permettra de faire adhérer la résine de collage aux charges minérales. On laisse évaporer pendant 2 minutes et on termine l'évaporation avec la seringue à air. Après une désinfection à la chlorhexidine et un séchage, nous commençons le traitement de la surface dentaire
par un mordançage à l'aide d'un gel d'acide phosphorique à 37% pendant 15 secondes. Le rinçage doit être abondant. Le séchage, pas trop excessif. Nous mettons en place l'adhésif en le frottant sur la préparation pendant environ 10 secondes. Puis il est soigneusement séché et polymérisé pendant 20 secondes. Ce même adhésif est déposé dans l'intrado de la couronne, ceci afin d'améliorer la mouillabilité avec le composite de collage. Pour le collage, nous avons porté notre choix sur un composite de collage dual, c'est-à-dire photo et chémopolymérisable. La spatulation doit faire un mélange homogène et ensuite nous pratiquons l'induction de l'intrado. La couronne est mise en place et vous voyez fuser les excédents de colle. Une première installation de quelques secondes est réalisée, et ceci dans le but de figer la colle et de permettre d'éliminer facilement les surplus. Vous voyez que les surplus se détachent facilement, et ces surplus n'adhèrent pas à l'extrado de la couronne qui est parfaitement lisse. Le fil dentaire permet d'éliminer les surplus de colle dans les espaces interproximaux. Puis une polymérisation de 40 secondes par face est exécutée. Une lame 12 permet de terminer l'élimination des excédents.